On a acheté un camping-car! Voilà, on part en vacances cet été en camping-car. En fait, pour la petite histoire, avec Chris, quand on s'est rencontrés, enfin, c'est pas qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés l'année d'avant, mais on s'est mis ensemble en mai 2013. Et en octobre 2013, notre premier voyage, ça a été à Naxos, en van aménagé. Je vous avais fait un room tour du van aménagé en 2018, en août 2018. Je vous remets la vidéo en barre d'infos. Donc voilà, on a vraiment l'habitude de voyager comme ça. On a fait la Corse, on a fait Naxos, on a fait Santorin. Je sais plus, on a fait pas mal de voyages comme ça avec le camion. Et puis un jour, il est tombé en panne et on l'a vendu. En fait, on l'a réparé, on l'a vendu à un monsieur qui était un artisan. Donc voilà, il vit de beaux jours encore. Je crois qu'il est sur Montpellier de temps en temps, on le croise avec un artisan, mais c'est vrai qu'il ne voyage plus. Et ensuite, on a eu des enfants en 2020, Faustine, mon aîné. Et c'est vrai qu'après, on a perdu l'habitude de voyager comme ça. Et c'est pourtant un mode de voyage qu'on adore. Ça fait des années qu'on se dit qu'on aimerait emmener les enfants à Naxos. Mais voilà, on n'ose pas, on sait pas trop comment s'y prendre et tout machin. Et donc ça y est, on a acheté un camping-car, quelque chose d'assez confortable pour pouvoir voyager avec les enfants. On n'est plus du tout dans un van aménagé, mais ça reste c'est pas vraiment un camping-car, c'est un camion quand même. Donc le camion, c'est un Fiat Ducato et l'aménageur, c'est un Dreamer Camper 5. Donc je vais tout vous montrer avec mon mari en slip qui a installé une prise. Bah, c'est ça le camping. C'est d'être en slip, non? Donc la cabine à l'avant, elle est super confortable, elle est totalement bien, j'ai rien à dire. Les fauteuils se tournent, donc ça c'est hyper pratique parce que bien sûr qu'on n'avait pas ça dans le van. Et puis pas plus, franchement il est bien. Faire la démo chérie des sièges qui se tournent. Vas-y, fais la démo des sièges qui tournent. Sièges qui se tournent. Voilà. Et du coup voilà, ça se tourne. Et tu peux manger, en fait tu peux slider la table. Je vais vous montrer. Et hop. La table elle se décale et comme ça on a un vrai carré pour manger et ce fauteuil aussi se tourne. Au niveau des aménagements juste devant, c'est pas mal. Il y a des portes gobelets un petit peu partout. En dessous, on peut mettre les chaussures. Sous le fauteuil, il y a à chaque fois des casiers. Chris s'est fait une boîte à outils sous ce fauteuil-là. Et moi, sous mon fauteuil, il y a le cric pour la roue de secours qui est sous le camion. Donc la boîte à outils, il suffit d'ouvrir ici. Et vous voyez, c'est mis une caisse. Et il a tout rangé, une petite perceuse. Il nous reste un filet en plus. Des outils, des pinces, des trucs comme ça. C'est trop pratique sous le fauteuil, franchement. C'est trop bien. Et je vous ai dit, moi, sous le mien, il y a le cric. Donc voilà, ça, c'est hyper pratique. Également, la table, vous voyez, elle peut se tourner. Voilà, si on a besoin d'un plus grand passage pour passer, il y a déjà les sandales des enfants, il y a un petit tapis. Hop. Ici, donc, il y a une fenêtre que tu peux ouvrir. Et puis, pour la vue pour les enfants, eux, ils voyagent ici. Et là, en fait, il y avait une télé qu'on a fait enlever par le concessionnaire parce que nous, on veut pas de télé, on n'en a pas besoin. Et ici, c'est ma table de nuit parce que quand on descend le lit, c'est exactement au niveau de ma tête. Donc, j'ai une petite trousse. J'ai une petite trousse de toilette avec crème pour le corps, baume à lèvres, un petit pchit si j'ai le nez bouché, etc. J'ai pris des livres pour le voyage. J'en ai pris 4. Est-ce qu'on n'est pas optimiste? Avec 2 enfants, je suis pas sûre de lire 4 bouquins. Mais avant de vous faire la suite du room tour, j'ai des petits aménagements à faire. Je reviens tout de suite. On va installer notre super poubelle. Donc en fait, c'est quoi? C'est soit tu peux l'avoir en grand, soit tu peux l'avoir en petit, ou c'est juste pour la ranger? C'est pour la ranger si tu veux la ranger. Donc on la met à peu près au milieu. En vrai, ça prend pas mal de place, mais bon, comme c'est caché par... Oui, parce que le couvert, il est trop bien. Soit on ouvre comme ça, soit on ouvre comme ça. Et on laisse ouvert quand on cuisine. Au milieu du bar? Au milieu de ça, ouais. Bah après, il vaut mieux que ce soit un peu plus haut, dans le sens où on va pas se casser le dos, quoi. Je vais chercher le mètre pour mettre au milieu ou... Bah, on le fait au talon. Non. Petit espace de vie, petit mètre. Attends, ça fait combien? Mathis, tu peux m'apporter mon stylo? Il est à l'arrière du camion. C'est Nika de poser une poubelle. J'avais dit combien? 19? 19. T'as l'air sûr de toi, t'es sûr que ça passe? Parce que c'est quand même vachement haut. Ouais, non, mais c'est bon. Ah, c'est hyper haut. Je vais mettre plus bas. Tes trucs, ça sert à rien. Par contre, faut le mettre de niveau. Ah. Ah ouais, sinon la poubelle est tordue de ouf. Ah oui. Tu peux remesurer quand même pour être sûr? Oui. Fais tout ça pour une poubelle. Et là, je pense qu'il faut laisser couler un petit temps. Et après, on n'a pas besoin. Hop. Reveal. Commandé sur Amazon, le balai à chiottes le plus petit du monde. C'est trop bien. Et le système, c'est le même là pour accrocher. Donc, on va voir où on est. Et c'est trop pratique parce que le système de fixation, c'est la même chose que pour la poubelle. Voilà. Du coup, c'est ici. Et après, pour nettoyer, hop. Ça s'enlève hyper facilement. Trop cool. Optimisation.
avez une marche qui se déroule, hop, grâce à un bouton. C'est plus pratique pour monter. Je vous avoue que moi, j'arrive quand même à monter sans la marche. Donc, voilà ce que ça donne ici. Et à ce niveau-là, vous pouvez ranger 2 bouteilles de gaz. Nous, on n'en a pas autant. En fait, ce qui fonctionne au gaz, c'est le frigo et le chauffe-eau. Hop, donc du coup, on en a mis qu'une seule. On a mis 2 réserves de bouteilles d'eau parce que malheureusement, en camping-car, tu as des bouteilles d'eau parce que l'eau que tu mets dans les cuves n'est pas vraiment potable. On a le tuyau justement pour remplir le camping-car d'eau et une pelle et une balayette. Facilement accessible. Vous avez des coffres de rangement dessous là et dessous là qu'on n'a pas pour le moment optimisé. Je pense que ici on mettra le linge sale, ce sera assez pratique. Là vous avez des trappes en fait où dessous il y a l'électricité et ici tu peux ranger 3 machins. Mais pour le moment on n'a pas optimisé. Donc là la poubelle que vous avez vue qu'on a installée qui est quand même très pratique parce que quand tu cuisines, voilà, on l'a trouvé sur Amazon, c'est top. Ici la tablette, vous pouvez mettre l'équerre. Ça fait un petit peu de place en plus. Donc la cuisine, elle se présente comme ceci. Ici, j'ai mis toute notre réserve de nourriture. À gauche, le salé. À droite, le sucré. On a pris pas mal de trucs, surtout des conserves de maquereaux. Vous savez à quel point je suis consommatrice de maquereaux. Et c'est pratique, des haricots verts au cas où, plein de pâtes. Enfin voilà, c'est plus une petite réserve, mais on sait qu'en Grèce, si ça n'a pas changé, parce que j'imagine que depuis 2013, ça a pas mal changé. Mais avant, on mangeait pour vraiment pas cher. Ça, c'est censé tenir pendant le trajet, on verra. Donc j'ai mis voilà, le liquide vaisselle, l'huile et le vinaigre. Et ici, donc ça se ferme quand tu voyages, bien sûr. Tu as 2 feux pour cuisiner et le robinet qui, hop, se relève. Voilà, très pratique pour faire la petite vaisselle, tout ça, tout ça. Alors, il n'est pas tout à fait aménagé. On part dans une journée, donc on a encore un petit peu de boulot. Ici, les couverts, comme vous l'avez vu, c'est trop bien parce qu'on avait un rangement à couverts en trop, donc on l'a réutilisé. C'est très, très cool. Donc, vous voyez, j'ai tout rangé, les ustensiles pour cuisiner, les éponges, on a un presse-saille, les gobelets, la petite tasse de café pour Chris, les sacs poubelles, tous les couverts et puis sel, poivre, épices. Voilà. En dessous, c'est un peu plus random. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ce tiroir, il a un problème. Il faut qu'on le répare et on n'a pas le temps de le réparer. Donc, il faut que ce soit relativement léger. Donc, dedans, j'ai mis surtout la trousse à médicaments. J'ai vraiment tout ce qu'il faut au cas où je peux parer à toute éventualité. C'est pour ça qu'elle est assez grosse, mais avec les enfants, je préférais. On a la réserve de torchons de microfibre pour faire le ménage, un pchit de vinaigre blanc. On a un truc pour les moustiques. Là, j'ai des paquets de chips. C'est gros, ça prend de la place. Et là, j'ai les produits, ça c'est trop bien, c'est des, vous savez, c'est des feuilles de lessive. Ça se dissout et c'est pour ça que j'ai gardé la notice parce que c'est autant pour les machines que pour le lavage à la main. Donc ça va être trop pratique. Je l'ai mis dans cette boîte que j'ai achetée à Action pour celles qui avaient vu ma vidéo. Et là, donc c'est la boîte pour le linge, une réserve de sopalin. Hop. Et en dessous, ça va être plutôt la vaisselle. Il faut encore qu'on rajoute une poêle, mais on a nos assiettes, une casserole, un saladier, une passoire, un autre petit saladier, la poêle à crêpes, un couvercle, des petits bols. Et voilà, il faut juste qu'on rajoute une poêle. On va continuer derrière moi. C'est pas évident de se filmer dans un camping-car. Ici, vous avez un miroir. Donc, trop cool. Et là, vous avez l'espace salle de bain qui se ferme avec une porte comme ceci. Ici, vous avez le WC qui se tourne hop, pour être confortable. Vous voyez ce que je dis? Tu peux tirer ce rideau-là pour l'accrocher ici. Pour en fait que cette zone ne soit pas mouillée quand tu prends ta douche. Ça se transforme en douche. Trop pratique. Donc, comme je vous ai dit, je suis en train d'aménager. Hier, on a fixé ça. En plus, avec Chris, on a acheté un lot de 4 sur Amazon. C'est très pratique. Et là, il n'y avait rien, en fait. Et au moins, on va pouvoir mettre notre brosse à dents, tout ça. Ça, moi, c'est 2 produits qui rentrent pas ici. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez un petit rangement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager en van ou en camping-car, tout doit être attaché parce que tout brinque-balle, sinon, pendant que tu conduis ou tout tombe. Donc là, j'ai mis les produits qui peuvent tenir, en fait, comme je vous disais. Ça, c'est trop haut. Ça tient pas dedans. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas tout. Comme je vous ai dit, je suis encore en train de mettre les choses à l'intérieur. Ici, on a mis nos petits savons préférés. Coucou Clapotis. Voilà. Que vous dire de plus? Ah oui, j'ai trouvé chez Action, j'étais trop contente. Des petits... en fait, vous avez un rangement là. Vous avez tout un petit rebord. Et bon, c'est un peu une place perdue. Et du coup, j'ai acheté ces petites boîtes chez Action pour, je sais pas, 50 centimes. Donc là, c'est les produits cheveux pour Faustine et moi. Et là, c'est tous nos solaires. Voilà, ils sont là. Donc c'est cool. Et ici, vous avez aussi un casier. Mais bon, c'est la réserve de papier toilette et le produit exprès et tout pour nettoyer la salle de bain, tout ça. La petite brosse. Elle casse tout, la nana. J'espère qu'on va pas le faire tomber à chaque fois. Donc la petite brosse pour les toilettes. Et ensuite...
À l'arrière, vous avez la penderie, le coin nuit des enfants et le frigo. Le frigo, il est assez confortable. Franchement, c'est cool. Je m'attendais même pas à aussi grand. Et on a même fait des glaçons, donc tout fonctionne parfaitement. C'est très cool. Je crois que je me suis trompée, le frigo, il fonctionne pas sur gaz, il fonctionne sur batterie. Oui, c'est sûr, il fonctionne sur batterie, parce qu'on a 2 batteries. Ici, il y a un rangement dans lequel, pour le moment, on a mis nos serviettes de toilette. Et en dessous du frigo, il y a aussi un autre rangement. Et là, on a mis les jeux des enfants. Et également, on a mis, en fait, il y a des petits rangements partout. Là-dessous, j'ai une autre pochette. Voilà, et ça c'est les jeux plus... Ça va être les jeux pour le voyage. Donc je pense que je les sortirai. Et ça c'est plus les jeux une fois qu'on est vraiment posé et tout pour jouer. Voilà, hop. Ici, je crois qu'il y a un rangement. Ah oui, mais Chris... Non, il y a... Oh, waouh. Ok, il y a encore un rangement. Merci. Continuons avec l'espace nuit des enfants. Ce qu'on trouvait trop cool avec ce camion, c'est que en fait, vous avez vraiment un espace. Vous voyez là, les enfants, ils peuvent se mettre face à face. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les 2 têtes, elles se mettent ici et ça peut faire un grand lit. Bon, nous, on n'en a pas l'utilité. Et la table peut s'enlever, bien sûr. Donc ici, c'est Mathis qui dormira. C'est vraiment assez bien fait. Il y a, je sais pas si vous voyez ici, une petite lampe et tout. Franchement, c'est trop cool. Et Faustine, elle dort à l'étage. Et en fait, il y a des filets à chaque fois de protection. Voilà. Si besoin, elle peut quand même sortir ici. Mais vous voyez, c'est assez confortable. On a fait les lits hier. Je leur ai dit de s'amener des petits livres ici, donc c'est ce qu'ils ont fait. Trop mignon. Hier, on a également rajouté ce filet avec Chris. Donc là, j'ai mis une lampe de poche pour Faustine. Et oui, pour mettre d'autres livres, des jouets, etc. Ils n'ont pas encore amené leurs jouets. Voilà, j'avais acheté à Chris en cadeau d'anniversaire en 2013, justement. Ça, voilà. Et ici, alors attendez, je vais défaire le filet. Vous l'avez vu, j'ai aménagé les vêtements des enfants. Donc ça, c'est le casier de Faustine. J'ai rajouté sa casquette par rapport à ce que vous avez vu. Ça, c'est elle qui a voulu plier tous ses shorts dedans. Elle est trop mignonne. Elle voit sa maman faire des trucs d'organisation. Du coup, elle a envie de faire pareil. Et là, c'est Mathis. Pareil, c'est lui qui a rangé ses petits sous-vêtements ici. Voilà, très organisé. Trop cool. Vous devez vous demander, nous, où est-ce qu'on range nos vêtements. Donc nous, notre penderie, elle est ici. Franchement, c'est bien, c'est vraiment bien fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis mon chapeau et ma casquette. Et vous avez vu, j'ai mis mes sous-vêtements dans des petits paniers que j'avais achetés aussi à Action. Là, tous nos vêtements rentrent. Je pense qu'on en a pris un peu beaucoup, mais ma foi, écoutez. Comme ça, il nous manque rien. J'ai surtout pris des robes, forcément. Et Chris, en bas, il a aussi un casier, hop, comme ceci, avec ses sous-vêtements. Et il a pris une ceinture aussi. Et vous voyez, il y a des rebords à chaque fois. Voilà. Là, il n'y a rien parce qu'il doit y avoir, à mon avis, la réserve, je crois, là, ouais, la réserve d'eau, des choses comme ça. Quand il y a des espaces perdus dans un camion, c'est que il y a de l'électricité ou de l'eau. On a à chaque fois des petits hublots qui permettent de tout ouvrir en grand. Il y en a un là et il y en a un troisième. Je crois qu'il est au niveau de notre lit. Donc, parce que, où est-ce qu'on dort? On dort ici. Le lit se baisse à peu près au niveau des fauteuils. Et nous, on grimpe avec une échelle qu'on a rangée dans le lit. Et on dort là-haut. Et franchement, c'est assez confortable. Vous voyez, là-bas, il faut que je déclipse aussi. Donc là, il y a quelque chose qui se déclipse et on descend tout le lit. Voilà. À l'arrière, on a attaché les vélos avec un porte-vélo très confortable. De l'extérieur, ici, vous avez la prise pour pouvoir le brancher au secteur. Il y a des choses qui ne fonctionnent que quand tu es branché au secteur. Il y avait une clim, on l'a fait enlever, enfin bref. Ici, c'est la boîte pour récupérer la boîte des WC pour pouvoir vidanger. Voilà la trappe ouverte. Quand tu fermes la coulissante, hop, c'est ici qu'on remplit l'eau. Tout est protégé à chaque fois par la clé, donc ça c'est cool. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention de bien fermer parce que si tu ouvres la porte et que c'est pas fermé, tu le casses. Et tout ça, à chaque fois, c'est des trucs qui coûtent très cher apparemment. Et également, il est trop bien parce que ici, on a un haut-vent. Voilà, que des choses assez confortables qu'on n'avait pas du tout sur le van, forcément. Bon, il y a des petites choses que je vous ai pas montrées, telles que les rideaux, les moustiquaires, etc. En fait, sur chaque fenêtre, tu as à chaque fois, soit tu peux mettre le rideau, soit tu peux mettre la moustiquaire. C'est hyper bien fait, mais bon, ceux qui connaissent les camping-cars, je pense qu'ils connaissent. Mais c'est vrai que nous, c'est la première fois. En fait, comme je vous disais, on avait un van. Donc, c'était vraiment, pour le coup, un camion que Chris avait aménagé lui-même. C'est lui qui avait absolument tout fait. C'est moi qui avais fait de la mosaïque autour de l'évier et tout. Enfin, bref. Et juste, on avait loué un camping-car, mais un truc énorme. Par contre, un truc, mais gigantesque, quand Faustine avait 9 mois. Voilà, on s'était testé avec Faustine qui avait 9 mois, mais jamais avec les 2 enfants. Donc, du coup, on est un peu familier du camping-car, mais là, c'est quand même la première fois que c'est un camion à nous, quoi. Donc voilà, c'est assez fou. On l'a récupéré, Didou, il y a 3 jours. Et ça fait depuis 3 jours qu'on l'aménage et tout, qu'on fait les choses un peu à notre façon. Bah forcément, c'est comme une maison, hein. C'est que toi, tu fais pas un peu comme les autres. Toi, t'as besoin plus de ça, de ci, de ça. Donc voilà, ça fait 3 jours qu'on l'aménage. Et puis, bah, on part demain. Donc
J'espère qu'on n'oublie rien. Je vous dis, il y a encore des petites choses à rajouter, mais ça va le faire. Franchement, c'est trop cool. C'est trop bien. J'ai prévu des petits jeux pour les enfants et tout. Il faut que je pense à prendre les jeux de plage. Parce que donc Anaxos forcément sera beaucoup sur la plage. Mais j'ai trop hâte de faire découvrir l'île aux enfants. On avait un album photo que j'avais fait imprimer en 2013 de notre voyage avec Chris. Et je leur ai ressorti pour leur montrer, regardez les enfants, c'est là-bas qu'on part et tout. Enfin, c'est trop bien. C'est trop cool. J'ai trop hâte. Je vous ai pas montré aussi la lumière. Il y a de la lumière un petit peu partout, c'est très pratique. Il y a le chauffage. Là, on n'en aura pas besoin, mais il y a du chauffage dans ce camping-car. Comme je vous ai dit, il y avait une clim à l'intérieur. Nous, on l'a fait enlever parce que la clim ne fonctionne que si tu es branché. Donc, on sera pas forcément, nous, dans des campings. Donc, voilà, on l'a fait enlever. On l'a gardée. De toute façon, elle est à nous. Donc, au pire, on peut la remettre. Ça se met à la place d'un hublot. Et donc, tu as l'énorme groupe clim sur la galerie. Et tu as le petit truc de la taille d'un hublot. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Je suis très émue. Je sais pas comment... J'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais pas comment vous allez la recevoir. Mais voilà, ça y est, on est équipés. Et c'est vrai qu'on pourra partir un petit peu plus sur un coup de tête les week-ends et tout, aller sillonner la France. Enfin, c'est chouette, ça va être vraiment plus confortable que de chercher tout le temps des locations, des Airbnb, des choses comme ça. Voilà, nous c'est une façon de voyager qu'on connaît bien et on a hâte de la faire découvrir aux enfants. Ça va être vraiment cool parce que je pense que Faustine à 9 mois, elle s'en souvient pas. Mais voilà. Bon, je pense que ça se voit à quel point je suis émue, à la fois un petit peu stressée. J'espère que tout va bien se passer et qu'encore une fois qu'on n'oublie rien. Il reste à mettre tous les trucs du dodo, les doudous des enfants, leurs petits coussins avec lesquels ils dorment, etc. La Toonies va être un super outil pour écouter pendant le voyage, etc., etc. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo pas prévue vous a plu. C'est donc la dernière de l'été. On se retrouve mercredi 26 août sur ma chaîne. Abonnez-vous. Il y a un concours aussi sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite un bel été, des belles vacances si vous en prenez, ou alors courage pour ceux pour qui les vacances c'est en septembre ou même plus tard à Noël, etc. Je vous envoie plein de courage. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!